Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce beau mois d'avril. On s'en va rejoindre notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Nous continuons avec cette exhortation apostolique du pape François dans le chapitre sur le mariage, l'amour dans le mariage. Et puis, on arrive presque à la fin là, de 1 Corinthiens où Paul dit « Qu'est-ce que c'est l'amour véritable? » L'amour espère tout. Tout, c'est surnaturel. C'est pas humain, là. Oui, il y a notre côté humain, nous sommes des hommes et des femmes, mais l'amour espère tout, dans le sens que l'espérance d'un ciel, l'espérance que cette vie-ci ne finit pas avec cette vie-ci. Alors, l'amour espère tout, c'est qu'on sait que la personne avec qui je suis mariée, là, ou mes enfants, là, hein, avec qui je vais avoir un lien toute ma vie, bien, ces personnes-là peuvent changer. Si je prie pour elles, pas que je leur tape dessus pour qu'ils changent, là, mais si je prie pour elles, elles peuvent changer. C'est dans ce sens-là que l'amour espère tout. Et le pape dit, je vous fais une petite citation, cette personne-là, avec toutes ses faiblesses, ses péchés, oui, tout, elle peut changer. Il dit là, complètement transformé par la résurrection du Christ, une fois qu'on va être dans l'autre monde, là, le vrai monde, là où on doit aller, là pourquoi on est fait. Complètement transformé par la résurrection du Christ, ses fragilités n'existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. Là, le véritable être de cette personne brillera avec toute sa puissance de bien et de beauté. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est l'espérance au sens large, l'espérance comme une des 3 grandes vertus théologales, la charité, la foi, l'espérance. Le top, c'est la charité. C'est ce dont on parle actuellement, c'est que le véritable amour, hein, cet amour d'amitié, le sens, c'est la charité. Mais dans cet amour d'amitié, l'amour espère tout, jusqu'au bout. Et il dit, on ne pourra plus, on ne peut plus voir les personnes autour de nous comme des personnes finies. On voit que ce n'est pas visible maintenant, leur transformation, mais que cette transformation qui peut commencer dans ce monde va se terminer dans l'autre monde. Prions les uns pour les autres dans ce sens-là. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je vous parle toujours de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle, vous le voyez à l'écran présentement, c'est un pendentif avec le nom de Jésus. Et c'est un vrai bijou, un véritable bijou. Il est plaqué or. Et cette belle couleur verte que vous voyez sur le pendentif, c'est pour nous rappeler que Jésus est notre seule espérance dans un monde qui est si malade, dans un monde qui va tellement mal présentement. Jésus vient nous redire qu'il est le vainqueur du monde. Et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que ce magnifique bijou a été fabriqué au Québec. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. Il a été fabriqué pour nous par un fabricant du Québec. Je vous rappelle que c'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement. Et il est plaqué or. Et évidemment, comme je vous disais tantôt, cette belle couleur verte nous rappelle que Jésus est notre seule espérance. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux et c'est notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie-Madeleine restait là dehors, à pleurer, devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon Maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Elle est belle, cette page d'Évangile. Et comme elle est belle, cette figure de Marie-Madeleine. Un rêve que j'aurais, ça serait d'aller un jour en France et me rendre à la Sainte-Baume. Parce que tu sais, la tradition veut que Marie-Madeleine ait fini son périple terrestre en France. Elle aurait quitté la Palestine avec son frère Lazare, le ressuscité, et ils auraient accosté
sur les rives, la rive méditerranéenne de la Gaule, de la France. Et Lazare serait devenu comme le premier évêque, eh bien, de cette France, hein, de cette Gaule. Et Marie-Madeleine aurait monté un peu et puis se serait réfugiée dans une grotte, sur une montagne, pour y passer sa vie dans la prière. Elle qui est un magnifique témoin de la vie contemplative, parce que profondément amoureuse. Il faut être amoureux pour entrer dans la solitude, se retirer avec l'être aimé. Et on peut le comprendre. Qui n'est pas amoureux ne rêve pas de se retirer de temps en temps une fin de semaine avec son amoureux, son amoureuse, et puis passer du temps juste ensemble, dans le dévoilement de ce que l'on est, dans l'intimité de l'autre. Cette page magnifique, donc, que nous venons de lire, a fait en sorte que le pape François, l'an passé, a élevé la fête de Marie-Madeleine au même niveau que celle des autres apôtres. Parce que cette histoire de la résurrection a fait de Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Imagine, une femme, apôtre des apôtres. Mais en même temps, cette expérience que Marie-Madeleine a faite, qui est en même temps un texte fondamental de notre foi chrétienne parce qu'il vient attester comme première expérience la résurrection de Jésus. Et s'il n'y avait pas de résurrection de Jésus, vaine serait notre foi. Est aussi une expérience spirituelle très forte de référence pour les mystiques et les chercheurs de Dieu. Tu sais, cet épisode est précédé du fait qu'elle avait été au tombeau. Elle n'avait pas vu que Jésus était là. Le tombeau était vide. Elle avait été voir Pierre. Et Pierre et Jean avaient couru au tombeau. Et puis, ils avaient constaté. Mais comme hommes pratiques, ils étaient retournés chez eux. Mais elle est restée. Et dans son désir de Dieu, dans son désir de Jésus, elle est restée pour pleurer. Et sa persévérance, sa quête persévérante de Dieu a été récompensée. Parfois, il faut attendre, chercher, verser quelques larmes pour cueillir le fruit d'une expérience spirituelle forte. En ce temps de résurrection, ce temps de Pâques, que le Seigneur nous bénisse par la prière et l'exemple de Marie-Madeleine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous raconte rapidement un message que j'ai eu il y a quelques semaines qui m'a un peu bouleversé. C'est une dame qui me raconte les épreuves qu'elle vit, et elle en a beaucoup, vraiment beaucoup même. Et elle termine son message, et c'est assez élevé, je ne dirais pas tous les mots parce qu'il y en avait des pires. Elle finit en disant « Ma vie est une maudite chienne de vie ». Et je me disais, il faut donc faire attention aux mots qu'on pense et qu'on écrit. Et j'ai répondu à cette dame, faites attention, vous n'êtes pas dans la gratitude, vous êtes dans la critique, vous êtes dans la négativité, et regardez ce que ça donne. Vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves. Essayez le contraire. Soyez dans la gratitude et remerciez Dieu juste pour le don de la vie, et vous allez voir, votre vie va changer. À demain. Bye. Là, je disais, t'es-tu fou? T'as-tu vu où ce qu'on est? On est dans le trou d'une prison. Puis non, en plus, je me disais en dedans, je suis dans la prison, la première prison est intérieure, dans le trou d'une prison extérieure. C'est encore pire. Là. Ouais. Tu vas me dire que... Tu vas me parler de Dieu, toi?